On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Valérie Mérès. Bravo. Maureen Dor. Oui. Patrice Lecomte. Pourquoi pas? Christophe Alévèque. Excellent. Et Paul Vermus. Pas mal le coup. Mon Dieu, que Paul Vermus parle fort, écrit Arnaud. Excusez-moi, j'attaque tout de suite. Mais il y a des compliments sur vous aujourd'hui dans le courrier. Non, mais vous avez l'air mal à l'aise avec moi, il n'y a aucune raison. Allez-y, dites ce que vous avez à dire, ça ira mieux après. Moins fort, Paul. Et on vous reproche de parler trop fort. Arnaud le dit, il faudrait mettre Paul Vermus seul dans le studio voisin pour que le volume de sa voix soit au même niveau que celle des autres. Écoutez, Que celui des autres d'ailleurs, il y a une faute. Rien de plus simple, Laurent, il suffit tout simplement que les auditeurs baissent le son de leur radio, voilà. Maureen, je t'aime, j'aime ton sourire, ta voix, ta façon de parler, de rire, de t'emporter sur certains sujets, de te débattre sur d'autres sujets, malgré les moqueries de tous tes camarades qui feignent d'ignorer que tu es la plus intelligente d'entre tous. Tu es à mes yeux la femme idéale qui mêle la gentillesse, le charme, la beauté, l'intelligence, la candeur et l'humour. Et quand tu parles, ne t'occupe pas des sarcasmes des autres. Dis-toi qu'il y a quelque part en Bretagne au moins un auditeur qui se délecte de chacune de tes paroles. Sauf peut-être quand tu parles du régime de retraite des fonctionnaires. C'est la seule fois où je me suis surpris à avoir envie que tu te taises. Je ne t'en veux même pas après tout, si c'est la seule chose qui nous oppose. Ça ne suffira pas à éteindre les sentiments que tu as fait naître en moi. Il est très amoureux, très excessif, hein. C'est un email que j'aurais pu rédiger. Ah, c'est vrai? C'est la Bretagne qui fait que ça colle pas. Mais sinon... Ah, si vous commencez à feuilleter France Soir par la fin, ça arrive, parfois on commence par les pages de fin et que vous retournez vers les pages du début. Quelle surprise de voir Monsieur Vermus nous interpeller dans ces pages de la manière suivante. Paul Vermus, pétez pas. Or, il s'agit en fait de ces deux pages qui sont généralement coupées par un encart spécial pour le tiercé et sa rubrique s'appelle « Ne le répétez pas ». Mais « Ne le ré » est sur la page de gauche et « Pétez pas » est sur la page de droite. Vous êtes content, vous avez les yeux qui frisent, vous jubilez, mais au lieu de dire que c'est même la mise en page est mal foutue dans France Soir. Voilà ce que dit le chroniqueur. Écoutez, tout le monde la lit, cette page. Paul, pas tout le monde. Presque tout le monde. Les lecteurs de France Soir. Donnez-le-moi, Donc votre François, donnez-le-moi qu'on vérifie tout de suite. Comme on dit à l'école, il s'appelle Reviens. Hein. Voilà, regardez. Paul Vermus, pétez pas. Mais c'est une petite erreur, comme il en arrive parfois. C'est vrai qu'avec moi, ces erreurs se répètent. Bon. Est-ce que au moins vous en étiez aperçu, c'est ma question. Mais oui, bon, vous adorez que je fasse mon autocritique. Alors je vais la faire une fois de plus. Oui, je m'en étais pas aperçu. Je vous passe un savon, Monsieur Vermus, pour vous rappeler que l'on ne traite pas quelqu'un de nain ou de naine. Les personnes de petite taille ont droit au respect et l'on ne peut pas utiliser un critère physique comme insulte. Vous le faites souvent, eu égard à Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak ou même Maureen Dor en la traitant de naine. On ne peut utiliser un critère physique comme discrimination à la limite du racisme. J'espère donc qu'à l'avenir, vous serez plus respectueux de votre entourage et de Maureen Dor en particulier, car vous l'avez traitée elle aussi de naine. On n'a pas le droit ainsi de se moquer des nains et des naines. Non mais c'est affectueux. T'as entendu, Nabo? C'est totalement affectueux. Simplement, lorsqu'on est tout petit, il faut faire honneur aux gens de petite taille, ce que ces gens petits ne font pas toujours. Je pense à Michalak, qui, par sa démagogie, fait pas forcément honneur aux gens de petite taille. Voilà, c'est tout. C'est dommage qu'il soit pas là, d'ailleurs. Il est là, mais tu le vois pas. Le faux cul. Paul Vermus est-il réel? Il est tellement désagréable, tellement imbu de sa personne, tellement donneur de leçons, qu'après avoir bien ri de son attitude à tous les coups ridicules, je me pose quand même cette question existentielle. Joue-t-il un rôle? Concourt-il pour un casting 24 heures sur 24? Enlève-t-il son masque de temps en temps? Quelqu'un a-t-il eu une preuve que cet homme a été agréable au moins une seule fois dans sa vie? Oh bah oui, ça oui. En un mot, c'est quoi ce truc? Mais non mais vous l'avez trouvé où cette lettre? C'est vous qui l'avez écrite? C'est vos équipes? Écrite. Oui, on vous avez pas me donné des leçons de français. Hein. Ah bah bon. si, la preuve. Bon, bah ça arrive. Hein. Bon. Ah bah moi je peux vous dire quand tout d'un coup il enlève le masque, c'est quand il chante. Ah oui. Parce que quand il chante, tout d'un coup, c'est vrai, hein, quand vous Où est-ce chantez. que tu l'as entendu chanter? Chez Laurent, il chante systématiquement à chaque fête. Ah bah oui. Non, bah, Vous direz la fête qu'on avait faite Oui, en je début chante d'année. chez vous. systématiquement, il chante et alors. Jusqu'à plus Vous êtes d'heures. un Oui. peu le Pierre Bénichou bis, quoi. Non mais c'est vrai. c'est vrai que j'adore prendre un vieux répertoire de chansons Ah oui, ça, et y c'est vrai aller que c'est pas jusqu'à plus moderne, d'heures. Non, bon, mais c'est un pur plaisir. C'est le côté exhibitionniste que j'ai pas. Bah alors une ou deux fois par an, comme ça, je me laisse aller. Et alors inversement, j'y vais, quand ouais. vous chantez, vous chantez beaucoup moins fort que vous ne parlez.
Oui, mais Finalement, vous voulez pas parler en chantant? si vous voulez, on peut faire cette émission en chantant. Ça vous évitera de dire des méchancetés sur moi à longueur de journée, Laurent. Vraiment. Ah bah d'accord, Voilà, allons-y. c'est pas gentil, vous voyez. Et Moi, c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Ah, c'est joli ça. Bravo Valérie. Pas très étonné que François se soit cassé la gueule avec des mecs comme Vermus, écrit Fabien. Oh bah dis donc, il pense qu'à toi. Il ne doit plus toucher terre avec l'hélium qu'il a dans les chevilles. J'ai bien peur qu'on ne puisse plus faire grand-chose pour lui. Alors, d'abord, il y a longtemps que j'ai plus les chevilles qui gonflent, il y a longtemps que j'ai plus la tête qui gonfle. Et vous voulez pas pourquoi c'est toujours moi là aujourd'hui? Là, vous trouvez ça normal? Mais Parce que t'es t'as là. une tête à ça. Non, vous trouvez ça juste? Je sais pas, les c'est gens- le hasard, bien entendu, comme ça. Les gens sont attirés par vous, Oui, Paul. non, mais On a commencé par ordre alphabétique, Vermus. non, les derniers sont les. Et puis un dernier, ça ne vous concerne pas, c'est Eric qui m'écrit « Au moins les rugbymen sont mieux que les joueurs du Paris Saint-Germain, les rugbymen parisiens. Eux, ils arrivent à mouiller un maillot, celui de ma femme. » Valérie Mérès, Maureen Dor, Patrice Lecomte, Paul Vermus, Christophe Alévèque. Tiens, j'ai envie de commencer par cette petite info étonnante dans Le Parisien concernant le prince Charles. Je sais pas si vous avez vu ça. Il paraît que c'est un journaliste de la BBC qui a écrit un livre sur le prince de Galles. Et on nous raconte dans ce livre que quand le prince Charles rentre d'une partie de chasse, il ne se fait pas cuire. Enfin, d'ailleurs, il se fait pas ça tout seul. On lui cuit, c'est son valet. Il ne se fait pas cuire un œuf, mais 7 œufs. Pourquoi 7 œufs? À votre avis? Tiens, essayez de trouver pourquoi 7. 7 est un chiffre symbolique. Non, pas du tout. Est-ce que c'est les 7 œufs avec les jaunes ou c'est 7 blancs? Ah, Ah bah, c'est elle pas est la pas même bête la chose. question, ouais, mais tu vois, tu sais pas répondre. Hein. Sur des œufs à la coque. Donc voilà, il y a Parce que ça- Ah, 7 œufs à la coque. Oui, ils sont à la c'est coque. pas- c'est pas en omelette. Est-ce qu'il les mange? Est-ce qu'il les fait cuire pour les manger? Non, il n'en mange qu'un. On lui Et c'est un prépare. rapport avec le retour de chasse? Non, pas du tout. On lui Ah, prépare d'accord. 7 œufs à la coque. Il n'en mange qu'un. Pourquoi? Bah parce qu'il garde les 6 autres pour la semaine. Non, 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 non. Il est économe, hein, le prince Charles. hein. Et Pour les pauvres, il les appelle- donne à des pauvres. Ah non, non, non. Est-ce qu'il- J'espère Ah, qu'après. c'est il- chiant, c'est chiant. Ah. Est-ce que, question Il très s'assoit intéressante. dessus, il fait. Est-ce qu'il les baptise tous d'un nom? Grincheux, prof? Il se sert, Ce sont pas des œufs à la On a dit Blanche-Neige. qu'on parlait pas des nains. il se sert du jaune pour sa peinture. C'est ça, oui, ta gueule, toi. Vous quittez le studio tout de suite, hein. Alors. comme Il ça, voulait pas dire ça, il voulait dire oh toi ta J'exige gueule. encore une fois des Qu'est-ce qu'elle excuses. a- Laurent. Qu'est-ce qu'elle a ta gueule. Pardon, Polo, je vous aime. Voilà, vous voyez, c'est fait. attends. C'est peut-être parce qu'il veut pas se faire empoisonner, alors il dit pas lequel il va manger. Ah non, c'est beaucoup plus simple que ça, mais c'est le comble du luxe. Ah, parce qu'il choisit après celui qui a pas débordé. Pas tout à fait. Parce que... Ah, est-ce qu'il les ouvre tous? Oui, enfin et, non. Et il trempe, passez-moi l'expression, dans celui qui lui semble cuit à point. Ah voilà, je vais vous accorder la bonne réponse. De toute façon, il n'y a rien à gagner, Patrice Lecomte. Mais voilà exactement Quand ce que même, fait le prince de l'estime Galles. du tour de Il table. est si exigeant sur la cuisson de ses œufs à la coque que son valet en fait cuire 7 à des degrés différents, qui sont alignés devant sa tasse de thé dans un ordre toujours le même, du moins cuit au plus cuit. Si celui qu'ouvre le prince n'est pas cuit selon son goût du moment, il peut trouver plus ou moins cuit selon qu'il va à droite ou à gauche du premier œuf qu'il a goûté. Et ainsi de suite. Donc en fait, il en ouvre pas 7. Non. Il ouvre jusqu'à ce qu'il soit content. Non, c'est le comble du luxe, ça, quand même. Oui, oui, oui. Hein, franchement, vous imaginez. Enfin, il a pas confiance en ses cuisines. Il n'y a rien de plus simple que de faire un œuf à la coque selon Ah oui. vos désirs. C'est 2 minutes 45 et Mais c'est pas du tout, tout, voilà. Mais trompe-toi, c'est très difficile. Mais évidemment, c'est selon la grosseur de l'œuf. Que vous viendrez chez moi et vous verrez que les œufs à la coque. Non. 2,45. Si on vient bouffer chez vous, c'est pas pour bouffer des œufs à la coque, pardon, je mais vous prouverai que je sais faire la cuisine. Il n'y a Ah, rien ouais. de plus simple, hein. si je bouffe un œuf à la coque, ça veut dire que j'aurais couché à la maison, Paul. Mais ne revez pas, je vous l'ai dit 20 fois. Ça suffit. Enlevez cette idée de votre tête, hein. Moi je veux du bacon aussi avec. Il y avait un reportage, je sais plus si c'était sur TV5 ou sur France 2, sur une dame qui allait chercher les truffes avec son chien dans le Périgord. Et donc, elle avait énormément de truffes. Et par exemple, pour avoir des œufs qui goûtent la truffe, elle mettait ses œufs dans un Tupperware rempli de truffes. Juste de mettre les œufs Oui, oui. dans le Tupperware des Et ça truffes. passe au travers de la coquille. Et voilà, et ça passe à travers C'est le un vieux truc, ça, ouais, ouais. Je connaissais Ouais, pas ouais. du tout ça. bah, tout Et le du monde coup, le elle avait connaissait. des œufs à la coque aux truffes. Et ça marche aussi si tu vas avoir Ça, des c'est- truffes qui a un peu le goût d'œuf. C'est un truc de faux riche, en fait. Une histoire Parce que de vous, truffe, quoi. vous avez qu'une truffe, vous mettez une douzaine. Oh, j'en ai plusieurs de truffes ici. Parlez pour vous, Laurent Des faux Ruquier, riches hein. aussi. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec les truffes, vous?
Eh ben avec les truffes, moi je fais comme ce que dit Maureen d'ailleurs, c'est vrai que c'est une très bonne idée, vous mettez une vingtaine d'œufs dans votre bocal, vous mettez juste une truffe, et ensuite vous recevez vos amis, comme ça, vous donnez l'impression d'être quelqu'un de riche, d'aisé, et tous vos œufs sont à la truffe. C'est effectivement ce qu'on a fait ici, on a mis du monde autour de la table, on a rajouté juste une truffe, mais je dis pas laquelle. Pourquoi tu me regardes? Mais pas du tout. Et on a tous le goût de truffe. Parlons-nous. Paul Vermus, Patrice Lecomte, Christophe Alévèque, Maureen Dor, Valérie Mérès. J'ai deux princesses ici, Valérie et Maureen, mais genre... J'adore être une princesse. Est-ce que vous êtes enceinte? Non, dans le film que je tourne. Ah oui? Attendez, je perds quelques kilos. J'ai quand même un âge passé pour tomber enceinte. On me propose un rôle de femme enceinte, dites donc. Ah oui? Alors, je suis obligée de mettre un ventre et tout. Alors que vous en aviez un l'année dernière, c'est con. Alors que là, voilà, donc bon. Alors là, j'ai deux princesses enceintes. La princesse Laetitia, épouse de l'héritier du trône d'Espagne, Felipe de Bourbon. Hein? Encore? Pas mal, pas mal. Elle a annoncé hier qu'elle était enceinte d'un deuxième enfant. Bravo Maureen, elle en avait déjà eu un, effectivement. Et la naissance est prévue début mai. Hein. Et puis alors la princesse Maxima, alors celui-là je la connais pas. Maxima de Hollande, elle est géniale. Ah oui? Elle a épousé le futur roi de Hollande, donc, le fils de Béatrix, et elle vient d'Argentine. Et son père a fait partie de la junte La princesse militaire. de Hollande, c'est Ségolène Royal, moi je pensais. Joli. Donc son père n'a pas pu venir au mariage. Parce Oui. qu'étant un ancien de la junte militaire d'Argentine, ils l'ont quand même boycotté. Mais cette fille est un rayon de soleil. Ah oui. Pour une fois, on voit une C'est princesse... curieux comme prénom Maxima en même temps. Hein. Oui, mais c'est en espagnol, Maxima, je sais pas, T'as Maxima. intérêt à ou un truc assurer, comme ça. surtout, hein. C'est mieux Écoute, que eh bien, elle Maximo en même assure. temps. Elle est drôle comme tout. Elle, c'est un rayon de soleil. Maxima, elle est drôle. La Maxima, elle est très drôle. Autant la Laetitia est un espèce de petit bout de bois sec. Elle, au moins, elle est très drôle. Mais vous et très connaissez toutes les sympathique. princesses comme J'adore ça. Je vous dis, c'est un monde qui me fait rêver. Ça alors. Je suis persuadée qu'ils je ne sais pas, j'imagine toujours chez ces gens le fait qu'ils ne doivent pas avoir les mêmes problèmes du tout que nous, que leur vie est un, tu est vois, un c'est soleil quand même des perpétuel. endroits où on mange 7 œufs à la coque. Mais oui, voilà, tu vois, c'est ça. C'est Golan, c'est Ségolène. Il est vert, Sarkozy. Vous avez vu ça un peu? Il y a une chanson qui vient de sortir, la Ségolène Royal Remix, une chanson parodique sur le tube Célimène, qui date de 75. C'est David Martial qui chantait ça. C'est Célimène et c'est devenu, on peut trouver ça sur internet, sur youtube.com, les mêmes qui avaient lancé le fameux coup de boule de Zizou, la nouvelle version c'est Ségolène. Je la fais bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Non mais c'est rigolo, non, Vermus? Bah, c'est une excellente idée, moi je trouve, mais c'est déjà la deuxième chanson sur Ségolène. Il y en avait une avant, hein, par un autre groupe. Et c'était quoi? Au bonheur des dames. Voilà, au bonheur des dames, oui. Donc il y en aura. Heureusement que je vous le souffle, hein. Oui, mais vous savez tout, vous savez que vous êtes quelqu'un de cultivé, quelqu'un de charmant, et c'est vrai que depuis que vous avez réussi, vous êtes même de mieux en mieux, c'est incroyable. Moi, je suis toujours très content d'avoir rencontré quelqu'un qui est monté aussi haut. Ah oui. Je me demande jusqu'où vous allez monter, comme ça, c'est épatant, hein, parce que moi, je le dis à mes amis que je vous connais. Oui, c'est vrai. Il est certain, me croit, et oui, ça m'aide. Moi, un petit c'est peu. mon fils qui dit toujours, maman, elle connaît bien Laurent Ruquier. Non mais c'est n'importe quoi. Alors, puisque j'en suis à chanter, maintenant je vais siffler. Attention, 1, 2, 3. Oh oui, Il est mort. Eh ben, vous êtes Eh au oui. courant? Le compositeur de Klaxon. Comme Arnold, il est mort samedi à Norfolk en Angleterre. Il avait quand même 84 ans, hein, il faut dire. Il n'arrivait plus à Il siffler. sifflait, non, il sifflait beaucoup. Il faisait... Ah, c'est terrible. Encore, c'est trop Mais attendez, bien. c'est quand même génial parce que ce type a sublimé le film quand même. Ah, mais quand je disais compositeur de Klaxon, c'est que les fameux klaxons, Tété. c'est quand même le pont de la rivière Kwai. Et chaque fois que tu klaxonnais un carrefour, et pousse tes gueules, il touchait des ronds. C'est lui qui avait composé cette musique, hein, pour être très Ouais, précis. moi, je me souviens, j'avais vu ce film, Le Pont de la Rivière Kwai, dans un cinéma de quartier où j'habitais chez mes grands-parents, dans le quartier de la République. Et c'est mon grand-père qui m'avait emmené voir ce film. Ça va être intéressant à un moment. Pas forcément intéressant, mais c'est ce qu'on appelle, je vous signale, Laurent Ruquier, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réminiscence. Ça m'est venu à l'instant à l'esprit. Ah oui. Mon grand-père qui m'accompagnait Ouais. a eu un petit malaise pendant la projection du Oh, film. pardon. Non, mais voilà, et je pense à ça parce que j'avais complètement oublié. Je vous ai dit ici, c'est de la psychanalyse, c'est formidable. C'est vrai. Et alors Bon, il va mieux. Et il est mort depuis, mais il allait mieux.
Il est mort depuis, il va Mais mieux. va mieux, oui. Il s'était remis entre-temps, tu veux dire. Mais c'était formidable les cinémas de quartier à la République. Vous vous rendez compte, il y avait 2 films. Ensuite, au milieu du spectacle, il y avait des magiciens, des cracheurs de flammes, des prestidigitateurs. On avait un documentaire. Non, mais c'était un vrai Mais spectacle. comment ça, des cracheurs de flammes au cinéma? Mais tu rêves? Enfin, vous vous souvenez pas Il y avait 2 films. Non, Il y avait- non, moi je suis né alors que le cinéma était déjà parlant, Paul. Oui, il y avait 2 films. Il y avait le film de série A, le film en exclusivité, puis Mais ça le film durait de combien série de B. temps? Une Enfin, séance complète? enfin, Non, moi, mais je dois attends, vous apprendre des choses. Mais bien sûr, Non, mais j'ai c'est tout à apprendre de Eh vous, bien, on Paul. payait, je me souviens à l'époque, c'était 5 francs. Hein, Oui, mais 5 ça me francs. dit rien du tout. Bon, enfin, je sais pas comment il faut vous parler. Non, mais avec des mots simples. avec des mots très simples, voilà. Gentiment, d'abord. Sujet, verbe, Oui, complément. vous avez Mais non, raison. mais C'est pas la peine, il n'y a aucune raison de s'énerver. Non. C'est Mais vrai, je vous cherche à voulez- m'informer, Paul. Voilà, Vraiment. alors, Alors, c'est il y vrai, avait vous Oui, c'est vrai. Du coup, la séance durait combien de Bah là, temps il n'y s'il a y pas avait tout ça? d'agression, là, tout est en douceur. Je vais vous répondre gentiment. Les questions un par un. Je si vous plaît. agresse un peu. Alors, ce qui est bien, Oui. c'est que quand il y a Vermus à l'évêque, c'est un petit agneau. Non, mais faut le laisser dormir à cette heure-ci. Pas du tout, non, Non, je il t'écoute, travaille c'est beaucoup. passionnant. Sans blague, Non, il y avait sans blague, 2 films dans le programme. On commençait par le film de série B. Ensuite, il y avait un documentaire. En général, c'était un documentaire animalier. Je vais aller vite pour pas que les auditeurs s'ennuient. Ensuite, vous aviez un vrai spectacle Trop de musical. tard. Non, mais c'est fait. Un spectacle de musical avec les prestidigitateurs, les magiciens, etc. Des Un cracheurs ou de 2 feu. numéros. Et ensuite, vous aviez le film tant attendu, qui était le film en exclusivité. Donc, il y Voilà. avait une séance, la séance Ça durait durait 3 3 heures. heures et demie, oui. Ah bah, bien Ouais, tapé. c'est Mais long, c'était hein. l'époque, la grande époque bénie du cinéma où la télévision n'existait pas ou très peu. Voilà. C'était surtout la grande Mais- époque où les gens avaient pas grand chose à foutre de leur journée. Et ils allaient au cinéma pour se rouler des pelles, hein. Ah oui? Donc, ça Paul durait- Vermus et son grand-père? Et résultat, il a eu Lui, un il a pas malaise. compris, il y allait avec son Vous grand-père. n'avez pas appris quelque chose aujourd'hui grâce à moi? Un mot sur Panzani, condamné pour des pâtes aux rats. Vous vous souvenez, on avait déjà parlé de cette histoire. Les pâtes aux il me rats. semble. Quoi? Les pâtes aux rats. Les rats violiques, si vous préférez. Oh, jeu de mots que j'ai trouvé dans 20 minutes ce matin. Mais oui, les pâtes aux rats, les rats violi. Et en fait, c'est le PDG du groupe Panzani qui a été poursuivi pour tromperie sur la marchandise. Moi, ça va de soi, tromperie sur la marchandise, c'est sûr. Des clients avaient retrouvé les restes d'un rat dans un paquet de pâtes. Eh bien, Panzani a été condamné hier à 10 000 euros d'amende. Ça y est, le procès a eu lieu. On en parle depuis des mois et des mois, mais c'est hier que ça a été décidé. 10 000 euros d'amende. c'est rien. C'est le tribunal correctionnel de Grenoble qui en a décidé ainsi. Et attention, la publication du jugement doit être diffusée sur le site internet de la société pendant 1 mois. 10 000 euros, c'est strictement rien. On serait Pour aux Panzani États-Unis. Bah, c'est rien. Ça vaut au moins 1 million d'euros de dommages et intérêts. C'est un minimum pour ce genre de choses. Le rat avait été enfermé accidentellement dans un sachet de macaroni à l'usine de Marseille. Voilà. Ah bah voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Je croyais vraiment que c'était qui faisaient les raviolis avec du rat, mais pas du tout. Ça n'était pas des raviolis, c'était des pâtes, en fait. D'accord, c'était des pâtes. Le coup des raviolis, c'était un jeu de mots. D'accord, merci. Alors Ah bah, là, il y en a une qui a fait des progrès. Hein. exactement, elle a raison, c'est des macaronis qui... Mais c'est du rat entier, non? Ou c'est que comment des morceaux de rat. Ah, des juste- morceaux mais de tu rat. rigoles, mais moi... C'est des rats italiens. Mais Les 10 000 macaronis. euros, mais c'est pas assez pour le traumatisme C'est ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Oui, hein. oui, J'ai- oui, Paul, Ouais. mais je suis d'accord 20 millions avec d'euros, toi. ça fait peut-être un peu beaucoup aussi. Non, je non. sais pas. Non? Mais c'est un vrai Attends, on va traumatisme. réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a entre 10 000 et 1 million? 100 000? C'est bien. 100 000, Panzani. Remarque, 100 en 000, temps de ouais. guerre, ils mangeaient des rats. À propos hein. de 100 000 euros, je me suis toujours posé une question à votre sujet. Qu'est-ce que vous faites de votre fortune? Parce que vous gagnez vraiment énormément d'argent, non? Eh bien, je vais vous donner un exemple, Oui. Paul, mais je sais plus si on doit se vous voyer ou se tutoyer. Non, si on Paul. se vous voit, c'est mieux. On c'est se vous plus voit, simple, c'est oui. bien, très bien. Oui. Eh bien, par exemple, cette chemise est neuve. Ah oui, elle est en nylon, on dirait. Non, pas du tout. Ah bon? Non, elle m'a coûté Parce que normalement. là, vous êtes tranquille Mais ce quand qu'il y a, même, hein. Vous avez un trésor de guerre, hein. Mais Avec quel les trésor? DVD, tout ça, le succès, les 10 millions. Oui, oui, oui. C'est vrai, vous êtes très riche, non? L'autre jour, Mais vous Paul, faites, quand vous- je suis arrivé là, Paul me dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes bien asserri, vous n'avez pas besoin de venir ici. Et je lui ai répondu, alors ça prouve la misère financière de Paul qui est obligé de venir ici pour gagner sa vie. Alors que nous, on vient ici pour quoi? Alors, Le plaisir. Pour notre plaisir! Pour le plaisir! On va se gêner jusqu'à 18h avec Paul Vermus, Valérie Mérès, Christophe Alévèque, Patrice Lecomte, Maureen Dor. Ah non, ce Vermus est absolument incroyable. Il nous dit pas dans les infos, moi tous mes copains sont très riches. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas avoir un ami pauvre. Non, tout simplement, moi, j'admire la réussite. Ces gens qui arrivent comme ça à trouver une Je vais idée. vous de dire, rien. derrière la vitre, il y a votre assistant Walid qui dit « Si, il y a moi ». Vous avez des gens Ouais. pauvres autour Mais de oui, vous, bien sûr, ceux que j'ai vous des copains payez. pauvres. Oui, mais je suis admiratif. J'ai aucune aigreur devant ce genre de succès, aucune jalousie. Au contraire, plus j'en ai, plus ça me réjouit. Voilà ce que je voulais dire.
C'est pour ça que tu m'as jamais invité chez toi. Non, mais depuis qu'elle m'aime bien, vraiment, c'est vrai, j'ai beaucoup d'affection. Avant, on n'était quand même pas... C'est vrai, on était bon, comme des chats un peu. Hein. Et je vous trouve très mignonne. Comme chien et chat, on dit. Oui, merci. Oui. Comme chat et chat, ça va moins bien. Tiens, tu parles, toi. Oui, tout à fait. Tiens, j'ai un petit jeu à vous proposer parce que dans l'Humanité, il y a une rubrique que j'aime bien, c'est la rubrique « Ils ont osé le dire ». D'ailleurs, parfois vous le faites, vous aussi, Vermus, dans François. Mais tout le monde me copie, je sais. C'est un jeu dans l'humanité. Sauf que là, c'est des phrases très très récentes. Non, c'est pas un jeu, mais moi, je vais vous le faire sous forme de jeu. Ouais, Par exemple, qui a dit, c'est vraiment, c'est des phrases qui datent d'à peine 48 heures. Je suis le fils d'une sage-femme, j'irai au terme. Jospin, voilà, il a dit ça. Pas mal, fallait le faire quand même de dire ça. La voie naturelle aurait été ou serait que le premier secrétaire soit le candidat. Emmanueli. Non. Fabius. Non. Mais non, sûrement pas, je suis Non. conne. Hollande. Non. Hollande. Non. Ah ben pardon. Hollande. Non, mais elle est con ou quoi Ah, aujourd'hui? c'est quelqu'un de droite. C'est quelqu'un de droite qui l'a dit finalement. Non, c'est quelqu'un de gauche. C'est un Vous militant. en avez oublié un parmi les candidats. C'est Jacques Lang. Strauss-Kahn. Jacques Lang, bravo le comte. Le populiste s'appuie non pas sur le peuple, mais sur une projection idéale et fantasmée d'une assemblée gagnée à sa cause et dont la fonction principale est d'approuver son action. Oh là là, c'est quelqu'un qui dit des choses qu'on comprend C'est pas. Chevènement. Chevènement. Non. Ça doit être un philosophe, un truc comme Un ça. philosophe. Ah, Stop, voilà, Kant. Non. mais Madame non. de Fontenay. Non. Bernard-Henri Lévy. Non. Solers. Non. C'est pas un philosophe solaire. Qui vend énormément. Qui va non. Ponce Pontville. Qui a une agence temporaire de travail. Manpower. Non. C'est un philosophe, Manpower. Étienne Mouchotte. Ça, même en cherchant beaucoup, j'aurais jamais trouvé. Je suis mal barré aujourd'hui. Hein. Temporaire. Heureusement que vous êtes là, Patrice. Non, mais Et vous oui, aussi mais à l'évêque. je cherche. Hein. Et vous aussi, Paul. Il faut nous aider un tout petit peu. Il est français. Non. Il est Ah italien. bah voilà. Voilà. Ah, Umberto Eco. Umberto Eco, Et- bravo. et c'est Ben grâce voilà. à qui la réponse? C'est grâce à moi, c'est tout, encore On une s'en fois. fout, c'est moi qui l'ai dit. Oui, mais enfin, c'est moi qui... Bon. Eco, c'est bien une agence de travail temporaire. Je sais Eh pas. oui. Il n'y a pas un autre petit jeu, j'aime bien ça. C'est vrai, c'est assez plaisant. Eh ben, allez aux grosses têtes s'ils veulent bien de vous. Alors, ouais, ma Ah, il petite mère, j'ai cherche, passé 10 ans, ça suffit. Ne Hein. dis pas ma petite mère. Ah, vous avez passé 10 ans aux grosses têtes, mais on Ah vous oui, c'est moi qui entendait écrivais pas. les questions quand même. C'est pas vrai. Eh oui. C'est C'est vous, pas vrai. madame le prieur Ben, d'Agon-Coutainville? oui, entre autres, oui, bien Et sûr. Madame Belle-Père de Loche aussi, c'est Ben, pas voilà, je vois que... Ah, c'est à toi qu'on doit tout ça. Attends, c'est pas vraiment des gens? Non, non, les Monsieur Nicolas Jacques de Reims, c'est vous? Non, les gens écrivent, et puis quand les questions sont mal foutues, on les réécrit, voilà. Puis quand il en manque, on en invente Ah, vous nous-mêmes. étiez nègre. Bah oui, j'étais Non, il nègre, était oui. rewriter de questions d'auditeurs. Oh, dis donc le métier. Ah, il faut bien commencer quelque part. Vous avez bien commencé chez Jean Amadou, vous. Oui, c'est vrai. Oui, bon, Ah, bah, Ah oui, alors. ça, moi, Camembert. j'écrivais des textes. Bah, moi aussi, j'écrivais des textes. J'inventais pas, madame Belle-Père de Loche, combien y a-t-il de couronnes sur je ne sais On quoi. fait ce qu'on peut pour gagner sa vie. Bon, Voilà. c'est vrai en même temps. Bon, allez, question suivante, Laurent, c'est beaucoup mieux. Jacques, il faut faire quelque chose. Ah, c'est Ah, bah, Bernadette. c'est Bernadette. Bravo qui a dit ça. Ah, Jacques Chirac. Voilà, à propos de... À De la propos- Oh, des situation indigènes. générale. Voilà. Du film Les Indigènes. Très bien. Voilà. J'ai juste dit qu'il n'était pas assez performant. Il faut que je le dise en grec ou en latin? Bernadette. Non, j'ai juste dit qu'il n'était pas assez performant. Il faut que je le dise en grec ou en latin. Ça doit être un prof, ça, puisque ça Non. doit parler des langues. Non, non, C'est un politique. non, non, non. T'es un sportif? Oui, oui, oui. Un sportif. Sous-mareur? Non, non, non. Un cycliste. Non, non, non. Tennis. Non, non, non. Un footballeur. Oui, oui, oui. Oh, bah, ça doit être la combe. Il doit parler de Guy quelqu'un. Lacombe, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Qui parle de Dorasso. Excellente réponse. Ah ouais, qui bien. parle de Dorasso, Maureen Dor. Bravo. Alors ça, Alors là, respect. Hein. je dis Madame d'Or. Alors justement, on évoquait effectivement cette phrase de Bernadette Chirac à son mari Jacques suite à la projection du film Indigène avec Jamel, avec Roche Dizem et quelques autres. Et effectivement, à la fin du film, elle a dit à son mari, Jacques, il faut faire quelque chose, il faut qu'on verse cette fameuse pension aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Et il y a une interview là-dessus dans France Soir aujourd'hui. Cher Paul Vermus, peut-être avez-vous lu votre journal, Oui. d'Alain Mimoun, qui je ne le savais pas, a lui-même été tirailleur dans le 3e régiment des tirailleurs algériens. Alain Mimoun, dont on sait évidemment qu'il a été médaille d'or Aux Jeux Olympiques de Olympiques. marathon, il est toujours bon pied, bon oeil. Mais je savais pas qu'il a été croix de guerre avec plusieurs citations. Et voilà, on en apprend tous les jours. Moi, je le savais, ouais, pas vous.
Bon, continuez, Laurent. Vous trouvez ça Bon, normal encore. alors que suite à ce film indigène, on verse Oui, ainsi tout à fait normal. Et on aurait dû le faire avant. Voilà. C'est ça. Et là, Bah donc c'est pas une- normal alors. Non, c'est un. Mais il y en a des inégalités et des injustices dans notre pays. Oui, mais ça, enfin, c'est si- bien. Si Voilà. à chaque fois il faut faire un film sur les inégalités pour que le Bernadette Chirac se réveille et dise Jacques, faut faire quelque chose. Si elle avait vu les bronzés, elle aurait dit Jacques, il faut faire quelque chose pour le club méditerranéen. Ce qui est marrant, c'est que ça va être Peut-être qu'en plus, ça n'avait aucun rapport avec le film à la fin de la projection. il rotait un peu parce qu'il a bu trop de bière. Jacques, il faut faire quelque chose. Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non. Amaury. Et ce qui est marrant, c'est que s'ils reversent tout cet argent, ça va être versé du coup en pièces jaunes. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Enfin, écoutez, voilà, moi je trouve ça, non, c'est émouvant ce film. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu ce week-end, Certes. et si ça peut au moins provoquer un geste de la part du gouvernement. Non, c'est un très bon film. Vous l'avez vu, Patrice Lecomte? et je l'ai, et même, pardon de me la péter un poil, je l'ai même jugé à J'avais Cannes. oublié, bien sûr, que Mais vous étiez oui, comme président vous du dites. jury à Cannes. Non, pas Patrice. président. Oui, enfin Non. pas président, non, Non. ça, bon. Ah oui, c'est vrai, comme MC Solar il y a quelques années. MC Solar était membre du jury. Membre du Ah, jury. c'est incroyable. On met n'importe qui hein, maintenant. hein. C'est ce que j'allais dire. Il vous a tendu la perche, hein. C'est ce que j'allais dire. Vous avez été Et jury, c'est- vous, c'était Vermus, hein, au prix du festival du film d'entreprise du Tréport. Et la saucisse de J'étais Morteau aussi. Au lieu de raconter des bêtises, hein, des Je suis bêtises. sûr Et en plus- je suis sûr que vous, Vermus, Ouais. vous devez collectionner, parce que moi je refuse tout le temps, mais vous devez Non, collectionner à une époque, j'allais à tous des- le Grand Prix de l'Andouille, Non, le j'aimais machin bien. du saucisson, Non, j'aimais bien tout ce qui touchait. Chevalier de la Mortadelle. Et puis il arrivait C'est là-bas, pas les mecs. totalement faux. À une époque, j'allais volontiers, surtout en Bourgogne. Comme je suis très gourmand. C'est toujours l'occasion de pochetronner. Ambassadeur Et, oui. d'Étrie. Voilà, Entre bah, deux bon. animations De de tête la de gondole. truffe. Et puis il arrivait là-bas et les mecs disaient Mais- c'est lui qui écrit les questions des grosses têtes. Ah, mais tiens, je vous raconterai, quand j'en serai revenu, pas le prochain week-end, mais l'autre, j'ai accepté, parce que j'adore ça, d'être membre du jury à Monaco pour le Festival international de la magie et de la prestidigitation. Ça me botte. Ah, ça c'est mieux, ça. Ah bah, c'est carrément mieux que le ouais. cinéma. Le festival de magie à Monaco, faites attention quand même qu'il fasse pas réapparaître encore un fils à Albert, ça va leur... Oui, mais... Hop, parce que Albert apparemment il baisse comme un lapin, donc on peut en sortir un du chapeau. On va sortir Albert du chapeau, peut-être. On va se gêner avec Vermus, Mérès, à l'évêque, Lecomte, Morindor. Et en direct, j'imagine, du Pakistan, Jean-François Derek, notre envoyé spécial. Alors là, il va faire un long voyage, Jean-François, pour évidemment essayer de nous dire si Ben Laden est mort ou vivant. Vous êtes à la poursuite de Ben Laden, c'est bien ça, Jean-François? Oui, bonjour à tous, bonjour mon cher Laurent, eh bien, oui, comme vous l'entendez, je suis en direct du Pakistan, eh bien, je vais effectivement en savoir un peu plus sur la mort supposée de Ben Laden annoncée dans une note secrète de la DGSE. Enfin, cette note de la DGSE est à prendre au conditionnel, Jean-François. Oui, tout à fait, oui, la DGSE est très prudente, alors elle la tiendrait des services secrets saoudiens, qui eux la tiendraient des services pakistanais, qui eux la tiendraient d'un nommé Toufik. C'est qui Toufik? C'est un type qui tient un couscous à Belleville. Alors, je l'ai vu avant de partir. Alors, il m'a dit que lui, il la tenait d'un cousin à lui, qu'il aurait lu sur le site de la DGSE. Donc, vous voyez, on se mord un peu la queue. Hein. Le président Chirac, lui non plus, n'a fait aucun commentaire Ah oui, sur ce non, sujet. il a été très prudent. Alors, quant à monsieur Douste-Blazy, il n'a jamais entendu parler de cette affaire. Il n'a même jamais entendu parler du Pakistan, puisqu'il avait, paraît-il, un rhume le jour où on a fait le Pakistan en terminale. D'ailleurs, il pensait que Ben Laden était une machine à laver. Comment vous êtes allé là-bas, alors, sans vous faire remarquer au Pakistan? Eh ben, j'y suis allé en mobilette. Ah oui? Eh ben oui, alors je me suis fait pousser la barbe, j'ai appris le ourdou, et tout ça hier soir. Comment ça, tout ça, hier soir? Eh ben, c'est-à-dire, je me suis couché vachement tard. Hein. C'est quoi le ourdou? Eh ben, c'est la langue de là-bas, mais alors en fait, je me suis trompé, j'aurais pas dû apprendre le ourdou, mais le kurdu. Ah oui, alors vous avez été découvert? Eh ben oui, alors on a voulu me lapider, parce qu'au début, on m'a pris pour un Américain, puis après, ils ont quand même bien vu que j'avais pas tellement le style américain. Hein. Ça, c'est sûr. Alors finalement, bon, j'ai dit que j'étais français, envoyé spécial pour On va se gêner. Alors là, ça a été la folie. Ah, on va se gêner, Laurent Ruquier, tout et tout. Donc finalement, après, on a fait la fête. Surtout que j'avais prévu le coup, j'avais apporté des douceurs, j'avais des petites saucisses cocktail. Vous êtes fous, les musulmans ne mangent pas de porc. Ah bon?
Ah bah dis donc, vous faites bien de me le dire. Alors la prochaine fois j'apporterai une bouteille de pastis. Voilà. Non, ça fait toujours plaisir une bonne bouteille de pastis. Hein. Revenons-en à Ben Laden, si vous le voulez bien, Jean-François. Vous avez quand même pu enquêter. Vous êtes allé dans les zones tribales. Non, pas du tout. Non, je suis allé au syndicat d'initiative de Kandahar, riante cité où il fait bon vivre. Eh bien non, ils n'en savaient pas plus et ils m'ont dit d'aller voir sur le site de la DGSE. Donc vous n'avez rien appris. Eh ben non. Alors vous êtes allé là-bas. Vous êtes allé là-bas pour rien, Jean-François. Oui. Ça nous coûte cher, ça, quand même. Attendez. Je vois un berger qui passe. Je vais lui demander. Excusez-moi, mon brave. Vous parlez français? Non? Ourdou? Kurdu? Non plus? Bon, merci, bonne journée. Bon, mais il sait pas non plus. Non, mais écoutez, vraiment, pas la peine d'aller au Pakistan pour ça. On vous remercie, Jean-François Derek. À demain pour une autre aventure. Eh bien, à demain, si vous le voulez bien. Il est fou, ce Derek. Alors, il est vivant, selon vous, Ben Laden, Vermus? J'en sais strictement rien. Et comme les services de renseignement souvent nous manipulent en balançant de fausses informations, je pense qu'il est vivant en fait. À l'évêque, vous pensez qu'il est vivant aussi encore? Hein? Moi, je pense qu'il est encore vivant, effectivement. Et de toute façon, Ils disent qu'il serait mort d'une typhoïde. Ça, c'est possible aussi. Oui. Il faut demander à Vermus. Alors, Paul. Non, écoutez, je vous aime bien. Parce que sur les fausses infos qui circulent, t'en connais un rayon, quand même. Mais souvent. D'ailleurs, la note de la DGSE, c'est signé Paul Vermus. mais C'est on pour lance ça des fausses que infos. tout le monde se méfie. Mais même les notes de la DGSE, c'est le b.a.-ba du métier d'espion. On balance de fausses informations pour ensuite avoir des vraies informations. Vous savez ça, vous, quand même. Je viens de l'apprendre, mais c'est Voilà, intéressant. vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien non plus. Non, mais c'est vrai, c'est le b.a.-ba du métier d'espion. Mais attendez, je comprends pas. Il lance des informations. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent que le peuple comme nous ait des fausses informations? Qu'est-ce qu'on peut lui... Qu'est-ce qu'ils peuvent On récupérer? fait croire qu'il est mort et qu'il est pas mort, et en fait, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là tous les deux là? Non mais c'est quoi Non, on vous dérange tous les deux? Quand Vermus parle, Christophe et moi, on a d'autres choses à faire. Oui, vous voyez bien que cette émission n'était plus conduite depuis un moment, il y avait plus de patron, vous êtes revenu, merci. Ah, merci ça de fait signaler. plaisir. Mais non, mais de temps en temps, je m'en fais. Je me dis, tiens, c'est Vermus. Bon. Non, ne rêvez pas, Je sais vous que savez que je suis loin d'avoir... Je sais qu'il y en a un qui devait me succéder à la tête Oui. de cette émission, ce serait vous, Paul. C'est vrai que j'ai toujours pensé, oui, c'est vrai que j'osais pas vous le dire, mais enfin bon, j'attendrai, j'attends, je suis très patient, vous savez. Et Oui, depuis prendra que j'ai les- vu l'empoisonneuse d'ailleurs, il faut que je vous invite à déjeuner. Oui, vous avez vu l'empoisonneuse? C'était bien, elle était bien, formidable. Muriel Ah, c'était Robin. bien. Mieux ouais. que bien, Ouais. mieux que bien. Ah oui. Le film est bien. Hein. Vous avez connu, vous, Alissa Pritch, Oui, très qui bien. a joué la précédente Marie Bénard. J'adorais. Elle j'allais était la comment chercher. dans la vie, Alissa Pritch? Elle était exactement comme au cinéma. Elle en Jamais faisait, rencontrée, Elle en moi. faisait des tonnes. En général, on y allait avec Thierry Leluron. J'allais la chercher chez elle. Elle habitait à côté de la maison. Le problème avec elle, c'est qu'il fallait aller la chercher. Elle n'acceptait que d'aller chez Lip, où on avait toujours notre top. mon Vermusounet. Bah, vous l'imitez bien, hein, c'est ça. Ouais. Il manque le cigarette, mais c'est ça. Hein. Comment Et- vous allez, mon Vermusounet? Et ce qu'il y avait de bien, elle picolait pas mal à table, était assez joyeuse. C'était un personnage étonnant qui a eu ce vrai succès sur la fin de sa carrière. Hein. Parce que pendant Grâce longtemps... évidemment au striptease de la folie des grandeurs avec Yves Montand et Louis de Funès. Et grâce Ouais. à Jacques Four. Jacques Four. Et alors Shakespeare. Mais dans le roman de Bazin, elle était formidable. Vipère au point. Vipère au point, oui. Non, c'était un personnage. Il y en a plus des comme ça aujourd'hui. Hein, il y a plus. Elle en Il y a faisait- Stevie, il y a Stevie. Ouais, il faut attendre un petit peu encore. Hein, ouais, pas assez fripé. Hein. Non, mais il a un petit côté Alissa Pritch, Stevie. Alice l'aurait bien aimé. C'était une époque formidable. C'était le parisianisme tel qu'il n'existe plus aujourd'hui. C'était à la fois des gens qui avaient de l'esprit, même sa Pritch était très drôle comme ça dans la vie quotidienne. Elle était méchante. D'ailleurs, elle avait une vraie langue de vipère. Hein. Elle était encore de ce monde quand moi-même j'apparus. Ce qui m'étonne un peu, c'est que c'était effectivement une grande figure de la vie parisienne. On l'emmenait chez Libre, comme tu viens de dire, etc. Comme vous venez de dire, pardon, Paul. Mais est-ce que c'était une comédienne exceptionnelle? Bah ça c'est au réalisateur de lire. En tous les cas, Non, mais c'est une question. dans Vipère au point, je trouvais qu'elle était Ouais. assez fameuse. Moi, ce que j'aimais bien, Julia caricatural, je l'ai vu dans Vipère. enfin le défaut de la Sapritch, elle disait viens, je t'invite à dîner, etc. Donc elle t'appelait, il fallait y aller. Et c'est toi c'était qui payais. drôle. Bien entendu, oui. Et à l'époque, on n'était pas riche. C'était un peu rare. Hein, Elle était un peu rare, on l'a retrouvée dans des panzani. Parlons-nous. Paul Vermus, Valérie Mérès, Henri Lecomte, Valérie. Henri Lecomte. J'ai dit quoi? T'as dit Henri Lecomte. J'ai dit Henri Lecomte. 15-0. C'est vrai que dans ma vie, j'ai connu plusieurs revers, en effet, mais. Mais, 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 mais,
Et ça le fait marrer. C'est Et Henri Lecomte, mais je pourrais être son père. Ça a dû vous arriver plein de fois, Patrice. Plein de fois, oui, mais rarement sur un cours de tennis. Hein. Patrice Lecomte. Et puis les autres, hein, j'en ai oublié certainement, mais je voulais surtout vous demander qu'est-ce qu'il y a à l'évêque. Non, rien. Ah oui, à l'évêque, voilà. C'est vous, ça. Tiens, quel numéro vous faites, vous, quand vous avez besoin d'un numéro de téléphone que vous recherchez? On ne peut plus faire le 12 aujourd'hui, vous savez, vous faites Je fais le 118 000. Ah, très bien, 118 00, celui-là, il marche pas mal. Vous faites lequel, Vermus? 118 218. Ah, le do you, hein. Oui, on a la réponse immédiatement. Vous, Et Valérie? 20 minutes gratuites d'appel. Le même que Vermus. To you, vous aussi. Et, Eh oui, à cause ou grâce à la pub. évidemment. Vous, Maureen? Aussi, 118 218 ou 000. Et un papier en Libération là-dessus aujourd'hui. Les successeurs du 12 déchantent. Malgré des millions dépensés en publicité, les demandes de renseignements ont chuté de 30 à 40% en France. Les gens, en fait, comme il n'y a plus le 12, ils n'appellent pas forcément les numéros qui les ont remplacés. Bon, il y en a qui marchent pas mal. Effectivement, il y a un hit parade officieux. Le premier, c'est celui évidemment du To You. Ça prouve que la publicité a été très très efficace, le 118 218. Après, c'est le 118 712 de France Télécom, parce que moi, c'est celui que j'utilise. Ah, parce qu'il y a le 12. Et puis vous savez, en plus, les 118, 218, j'ai un ou deux copains qui l'ont fait. C'est quand vous les appelez, vous pouvez leur dire de chanter, ils sont obligés de le faire. C'est pas vrai. Si, c'est horrible. Bon, alors il y a aussi le 118 00, c'est Télégate qui marche pas trop mal. Ça, c'est celui que vous faites Et puis ça se retient bien. à l'évêque, oui, 118 00. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gens maintenant vont beaucoup sur Internet Et c'est ce que j'allais dire. pour trouver les numéros de téléphone. Voilà pourquoi les différents 118 ne fonctionnent pas autant que prévu. Et vu l'investissement publicitaire qu'ont fait les différentes compagnies, évidemment, elles ne sont pas payées de retour. D'ailleurs, le papier de Libé se termine en disant s'il y a un grand gagnant pour l'instant, c'est bien le marché publicitaire, mais sûrement pas les numéros. Mais quand le 12 a été supprimé, quand il fallait plus faire le 12 pour avoir des renseignements, moi, franchement, je suis peut-être un petit peu bas de plafond, un peu neuneux, c'est pas impossible. Mais je n'avais pas percuté sur le fait que maintenant, il y aurait plusieurs opérateurs. Et quand je voyais les campagnes de publicité pour 118, 218, 118, 00, mais je me disais, mais lequel faut faire pour avoir les renseignements? Et j'avais pas compris qu'ils étaient plusieurs. Moi, je demande. Mais là, ça prouve vraiment que la publicité joue un rôle vraiment inconsidérable, puisqu'on ne connaît que les numéros qui ont été très très forts en publicité. 118 000, vous savez, c'est celui-là, on le connaît. Et Non, mais t'es pas obligé de chanter, toi. 118 218, c'est vachement la pub. Comme quoi, c'est quand même très important. Il y a aussi, je savais pas, la radio Énergie qui a son propre numéro. 118 333, on devrait faire ça, nous, à Europe 1. Ça donne quoi que Énergie ait un numéro pour avoir des renseignements? Oui. Puis à chaque fois, il donne l'adresse d'énergie. Je comprends pas. Alors, Ah ouais, là, Alors évidemment, les gens appellent pas beaucoup. il se diversifie, ce que vous voulez dire. Ah, c'est ça, voilà. Ils vont bientôt fabriquer du dentifrice, par Bah oui, exemple. exactement. Ah, très bien. Comme ça, je comprends. Quand on m'explique gentiment, Mais Paul. oui, non, mais moi je vous ai rien dit, mais vous n'êtes pas très perspicace. Quand vous dirigez un film avec plein d'acteurs, vous êtes aussi mou. Je patauge de la même manière. D'ailleurs, si vous voyez mes films, vous en rendriez compte. Vous avez le catalogue de la Redoute devant vous, Maureen Dor. Oui. Pourquoi? Alors, mais écoutez, parce que je m'étais dit, tiens, voilà, cette année, je vais un peu regarder la Redoute pour m'acheter des fringues pas chères, etc., etc. Donc, ça vend quoi, la Redoute, à votre avis? Des sous-vêtements. Des habits, Ça vend de tout, mais pas que des fringues. Exactement. Des meubles, ça vend Et des alors, meubles aussi. Vlatipa, que Du verbe vlatiper. que à la page bien-être, je découvre que la Redoute vend des godemichets. Ah bah oui, c'est Oh, pas bah, nouveau. ça- Ça fait vraiment. longtemps. Mais moi, je savais pas ça. Mais bien qu'ils sûr que vendaient si, des- parce que moi j'en achète régulièrement et pour offrir. Et effectivement, des tas de gens ne peuvent acheter ce genre d'accessoires que par correspondance. Et je vous signale quand même que ça fait au moins 10 ou 15 ans qu'il y en a dans le catalogue. Oui, alors avant même la grande mode. Exactement. Et j'ai donc appris qu'avant, comme ils ne pouvaient pas dire godemichet quand il y a 10 ou 15 ans, ils appelaient ça pour faire des massages faciaux. Et il paraît qu'il y a donc des messieurs qui sont rentrés chez eux, ils trouvaient leur femme avec le godemichet au bord de la joue en disant, regarde chérie, je me fais faire un massage facial. Parce que des femmes y croyaient. Mais moi je trouve ça un peu choquant. Tandis que quand là, même. maintenant, ils écrivent vraiment Godemichet. Non, alors ils appellent ça vibromasseur. Ah bah oui. Alors c'est très drôle parce que dans C'est n'importe le nom en même Vibro, temps. God, En même temps, c'est masseur, le nom, méché. Et alors, mais c'est surtout qu'ils ne font aucun petit texte de bienvenue. Vous savez, en général, ils disent C'est toujours... idiot de commander ça dans le catalogue de la Redoute, alors que si tu le roules, le catalogue de la Redoute. Enfin, écoute. Ben oui, mais il vibre pas. Faut avoir envie, là. Hein. Il y a les mêmes vibromasseurs dans les 3 Suisses, mais ils vibrent beaucoup plus lentement. C'est vrai, pourquoi? Parce que c'est C'est pas... Mais vous avez pas l'impression que ça manque du coup Il y énormément a aussi de poésie? Verbaudet, mais c'est à la taille d'un âne.
Je trouve que quelque part, ça doit faire partie d'un jeu érotique. Faut que ça s'achète un peu en sous-main. Je sais pas, non, il y a un côté un peu secret, un peu caché. Là, acheter ça à la Redoute. Surtout que la facture, généralement, est collée sur le colis. C'est-à-dire que quand le facteur vous l'amène, tiens madame, vous avez vos goûts de Michel. Voilà. C'est vrai. Bonne journée. Oui, oui. Ce qui est con, parce que le facteur, normalement... Il pourrait faire le boulot, oui. Voilà. Voilà. Ah bah écoutez, voilà. Donc c'est moi qui suis pas du tout moderne, mais moi je me dis qu'acheter mon god à la Redoute, c'est pas possible. Je préfère. Mais me tu dire l'achèterais où, toi? Je Tu irais l'acheter l'achèterais avec ton mari, comme ça? Tu irais Non, je l'essayer? l'achèterais dans un supermarché du sexe. C'est génial maintenant, Des justement. supermarchés du sexe, il y en a pas Enfin, partout. ça n'a rien de poétique, un supermarché du sexe. Ah, c'est génial, c'est très drôle. Enfin, c'est beaucoup plus rigolo d'aller dans un petit sex shop Ah non, sombre. eh ben justement, détrompez-vous. Ils ont créé les supermarchés du sexe parce qu'ils se sont rendus compte que justement les femmes comme moi, les femmes bien là, ne veulent pas rentrer dans le côté Les femmes bien. dans un magasin où il y aurait justement le côté un peu glauqui-glauca. Donc ils ont créé des supermarchés du sexe avec une devanture ni vue ni connue, mais vraiment le côté Qu'est-ce que ça supermarché. s'appelle une devanture ni vue ni C'est connue? juste marqué supermarché du Non, sexe. non, pas du tout. C'est marqué McDo, c'est marqué autre Il chose. n'est marqué rien du tout. Il marquait juste le nom du supermarché. Donc dès qu'on D'accord. voit quelqu'un qui rentre dans un magasin où c'est marqué rien du tout, c'est forcément pour aller. Il y a Ah, peut-être, bah, c'est bien peut-être sûr. dans un supermarché. Et quand on rentre, c'est très illuminé. Il y a des caddies. On prend donc un caddie. Et après, on se balade à travers les rayons, aidé par des vendeurs et des vendeuses, beaucoup de vendeuses. Et donc, il y a un côté très supermarché, quoi. Et là, les femmes aiment beaucoup plus rentrer dans ce genre de Vous avez magasin. pas- qu'est-ce que J'y étais vendeuse. Faut pas y aller avec pendant les 2 enfants jours. parce qu'ils veulent toujours acheter des trucs en plus. J'y étais vendeuse pendant 2 jours et ben vous voyez vraiment que les gens qui y viennent, c'est monsieur et madame tout le monde qui viennent pour s'amuser pour leur week-end. Mais tu te rends compte comment tu veux remplir un caddie qu'avec des godemichés, des gâteaux, Tu rigoles des ou quoi? Mais tu remplis, d'abord, Non, tu as il y le a premier des- rayon, c'est le La rayon croix de déguisement. Saint-André. Non, mais c'est Mais très parce que drôle. même les poupées gonflables, quand tu les achètes, elles sont dégonflées, ça tient pas de place. D'abord, ton premier rayon déguisement. Tu vas choisir si tu joues la soubrette ou la pompière ou Mais elle est folle. l'infirmière. Cette fille est devenue folle. Mais c'est vrai. Ce qui est Ouais, chiant, ouais. c'est qu'il n'y a pas les prix sur les trucs. Hein. C'est seulement quand tu passes à la caisse, il y a le God bar. Vermus, Mérès à l'évêque, Lecomte, Dore et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Alors une fois par semaine, on fait jouer nos auditeurs avec un petit quiz que vous nous préparez. Et cette semaine, le quiz que vous nous proposez est une succession d'une douzaine de chansons avec à chaque fois dans chaque chanson les verbes soit partir, revenir, aller. Généralement, ça manque pas les chansons qui ont ces Ah oui, verbes-là. les artistes sont toujours en mouvement. Alors bon, j'ai essayé de prendre une photo, un instantané de ces déplacements. Alors il me faudra les 12 noms de chanteurs. Vous prenez vos papiers, vos stylos là autour de la table, vous réfléchissez, vous aussi évidemment derrière votre transistor. Et il va de soi que si les chroniqueurs ne trouvent pas les 12, c'est vous, chers auditeurs, qui pourrez, en écrivant vos mails sur europe1.fr, gagner, je sais pas, moi je vais offrir 2 places pour le Théâtre de la Renaissance pour applaudir Francis Perrin et Virginie Lemoine. Peut-être que vous pouvez offrir 2 places pour le Casino de Paris. 2 places pour le Casino de Paris, bien sûr, volontiers. Voilà, un DVD des bronzés peut-être. Et absolument. Hein, Patrice Et comment Lecomte, voilà. Hein, vous, Vermus, vous n'avez toujours rien à donner. Si, je peux offrir un déjeuner au Café Barge où je tourne mes émissions de télévision. Avec tout le monde vous déguste. Oui, avec moi. Voilà, un Ah déjeuner. bah voilà, Voilà. alors là, quand même 4 choses. Donc un déjeuner Ouais. avec Vermus, 2 places pour le Casino de Paris à l'évêque, 2 places pour si c'était à refaire Perrin Lemoine et 2 places pour les bronzés. Ok? Enfin non, un DVD de bronzé. Oui, un DVD des bronzés. Alors attention, on écoute le quiz. Où tu t'en vas comme ça? Mais je reviens et je m'en vais. Quand reviendras-tu? Je reviendrai à la Noël. Maintenant, laisse-moi partir. Bon voyage, bon voyage. Quand tu seras là-bas, fais la bise à ta maman, fais la bise à ton papa. Fais bien la bise à ton tonton, à ta tata. C'est celui qui reste. S'il n'en resterait qu'un, je serais celui-là.
Ah, joli montage, hein, ça fait vraiment une belle histoire. Merci. 12 chanteurs. Alors, Maureen, est-ce que vous en avez trouvé quelques-uns? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, Allez-y, 6, donnez les 7, noms, 8, donnez 9, les noms. 10, j'en ai 10. Alors, la première, c'est une femme, elle est vachement connue, c'est la fille un peu grosse, là, qui... Ah bah, vous avez le nom, vous l'avez pas, hein. Ah bon, je l'ai pas, mais je la connais. Bon, après, il y a Nicolas Perrac, Tiens. Richard Anthony, Barbara, Sacha Distel. Il n'y a pas Barbara. Déjà, je vous donne une indication, il n'y a pas Barbara dans cette Quoi, liste. c'est Claude Vega? Ah, mais en tout cas, il n'y a pas Barbara. Gloria Lasso m'a dit à un moment donné. Il y a Joe Dassin, il y a Michel Sardou, il y a Claude François, il y a Eddie Mitchell. Vous en avez trouvé d'autres par ici, Vermus? Je pense que à la place de Barbara, ce serait peut-être Jeanne Masse. Jeanne Masse. Jamais. Moi, je pense que la première, c'est Natacha Saint-Pierre. Non, c'est la grosse, la grosse. mais hyper connue, qui a un Ouais, seul prénom. Vous. Ah non, mais moi j'ai les mêmes noms. Distel aussi à un moment donné. Non Ah oui, peut-être Distel, oui, c'est pas Mais je l'ai bête. dit, Sacha Distel. Ouais. Ça peut être Juliette, la première? Réponse sur europe1.fr. Serge Jadot, vous êtes d'accord? Demain, Oui. hein, on rediffusera. Ah, ça m'énerve. Peut-être qu'on peut le rediffuser une fois pour aider les Ah, C'est bah oui. Liane Folie? Non, c'est pas Liane C'est Folie. la Écoute, c'est pas il va le Céline. remettre. Où tu t'en vas comme ça? Mais je reviens et je m'en vais. Et quand reviendras-tu? Je reviendrai à la Noël. Laisse-moi partir. Bon voyage, bon voyage. Quand tu seras là-bas, fais la bise à ta maman, fais la bise à ton papa. Fais bien la bise à ton tonton, à ta. C'est celui qui reste. S'il n'en resterait qu'un, je serais celui-là. Je Et crois que voilà. j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé Barbara. oui. C'est qui Barbara? Je crois que c'est Marie Laforêt. Non, c'est pas Marie Alors je Laforêt. sais qu'il y a Beko. Il y a Beko, Voilà, Beko. le deuxième c'est Beko, juste après, Et juste avant Gloria Nicolas Lasso, Perrac. Non, il n'y a Oui. pas Beko. Bah écoutez, il en manque, les auditeurs donneront les réponses. Il y en a 12, Ce c'est sera ça, évidemment 12. le premier auditeur qui aura répondu, qui gagnera les différentes places pour le théâtre, le One Man Show ou le DVD de Patrice Lecomte, Les Bronzés. Merci, Serge Jadot. Ah, une petite chanson flash avant de partir? Allez, toute petite, hein. Vous savez, c'est un député, même le président du groupe communiste à l'Assemblée, Alain Bocquet, qui a démontré avec un magnétophone que M. Sarkozy s'était engagé à ne pas privatiser EDF-GDF. Ah oui, c'est-à-dire qu'il a voulu prouver, en amenant un enregistrement de ses précédentes déclarations, qu'aujourd'hui il se contredisait. Voilà, c'est plus une chambre de députés, c'est une chambre d'enregistrement. Un petit magnétophone, ça peut faire des prouesses et prouver qu'il y a des ministres d'État qui, devant l'Assemblée, peuvent faire des promesses et dire le contraire au bout de quelques mois. Si on écoutait les enregistrements des promesses qu'avaient faites Chirac et Mitterrand, on pourrait constater que c'est en les imitant que Sarko a des chances de devenir président. C'est pas mal, bravo Serge Jadot. On se retrouve demain à la même heure avec les réponses du quiz, évidemment. Hollande cible des anti-royales à 4 jours du dépôt des candidatures socialistes pour la présidentielle. François Hollande est en position difficile, hein, Paul Vermus. Bah, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a pu entendre hier que il est aidé par Henri Emmanuelli qui a dit il y a qu'un seul politique à gauche qui peut faire la synthèse, c'est le premier secrétaire. Donc tout ça est un peu... C'est trop tard, il va pas se présenter maintenant. Rien n'est trop tard en politique. Encore une fois, il va falloir que je vous donne des leçons de politique. Écoutez, vous verrez, on aura toujours des surprises. Ah, il va mal le prendre, Ségolène, si François Hollande se présente. Eh ben, ils vont faire chambre à part. C'est pas compliqué. Ça les changera pas. Non mais c'est pas possible, vous comprenez. Si jamais François Hollande se présente, qu'est-ce qu'il fait de son époux, enfin de Ne sa compagne? dites pas, c'est pas possible. La vie politique est remplie de surprises, d'inattendus. Il se passe des choses que vous n'attendrez pas. Vous allez voir ce qui va se passer encore. N'est-ce pas, l'évêque? Peut-être, à mon avis, pour faire chier Ségolène Royal, ils vont tous se mettre derrière son mari, celui qui vit avec elle, François Hollande. Et c'est lui-même qui s'est mis dans la merde en faisant ça. On dit compagnon dans ces cas-là. Compagnon, tout à fait. Concubin. C'est moins joli, C'est concubin. atroce Ah quand ouais. même. Hein. C'était comme ça que Fidel Castro commençait ses discours. Évidemment. Concubin, Concubine.
passe-t-il avec Jeanne d'Arc à Reims? Je vous pose la question. On n'arrête pas d'enlever l'épée de la statue de Jeanne d'Arc près de la cathédrale de Reims. Je vous en avais parlé d'ailleurs un peu avant les vacances. C'était au mois de juin qu'on avait volé pour une 3e fois, je crois, la fameuse épée de Jeanne d'Arc. Et on l'a retrouvée. Là, on vient de la retrouver. On hésite à Reims. Est-ce qu'il faut remettre l'épée dans la main de Jeanne d'Arc ou pas? Parce que à chaque fois, elle se fait voler. Et ça coûte à chaque fois quand même 20 000 € à la mairie de Reims. Hier, qu'ils lui mettent un Godemiché à la place. non. Ben, ce sera volé encore plus vite. T'es fou, toi. On l'a retrouvé dans un nif. Dans un if. L'arbre? Ah oui. Et alors ça, voilà. Dans un if. Dans quoi vous pensiez, vous? Mais non, mais un if, je me suis dit. J'arrivais pas à le dire. Vous avez fait une très mauvaise liaison. Non, mais un if on l'a de retrouvé moineau. dans un nif. Répétez. Ah bah non. Soit on dit on l'a retrouvé dans un if, ou alors dans un if, mais pas dans un nif. Si, tu veux dire, on l'a retrouvé dans un if. On l'a retrouvé sur les branches de l'if. Là, beaucoup plus facile. Ah, ça, c'est mieux. Si t'avais dit on l'a retrouvé dans un arbre. Oui, puisque c'est un if. Mais oui, Bah bon, oui. enfin, faites pas le malin, c'est un arbre, il a raison. Un arbre touffu, on l'a retrouvé sur un arbre touffu. Ouais. Et c'était Faites pas le malin, là, hein. Et quand un arbre touffu Oui, attention. touche un autre arbre touffu, c'est un peu cochon. Puisque c'est un nif-nif. Le petit frère de Naf-Naf et... Nif, nif. Mais non. Nouf. Non, pas nuf-nuf. Nunuche. Nouf-nouf, enfin. Vous connaissez pas l'histoire des 3 petits Je cochons? connais les 3 petits cochons, mais je croyais qu'il y avait... Ouais, il en connaît plus que ça, des petits cochons. C'est le journaliste Laurent Delahousse qui va remplacer Béatrice Schoenberg sur France 2. Certainement, vous avez entendu Jean-Marc Morandini vous en parler Oui, ce matin. D'abord, c'est un bon garçon. Il est beau, il a une belle gueule. Laurent Delahousse. Ah, il est beau. Et puis il est propre. Il a un côté. Quand ça s'appelle de la housse. Et puis poli, hein. C'est son deuxième prénom, Wolfgang Delahousse, qui est... Et alors, dans ce qui est curieux, Jean-Marc Morandini le faisait remarquer dans sa chronique matinale, c'est que Élise Lucet, elle, qui est enceinte, va être remplacée. Elle aussi, c'est-à-dire que les présentateurs en titre des journaux de France 2, donc Béatrice Schoenberg pour cause de compagnon ministre, et Élise Lucet parce qu'elle est enceinte, vont être remplacés l'une et l'autre. Et vous oubliez David Pujadas qui va prendre ses vacances aussi dans quelques mois, ce qui fait qu'on sera joker du joker en fait. Mais enfin ça, David Pujadas, il prend des vacances, c'est normal. Oui, mais ça tombe à ce moment-là aussi. On nous dit pas de qui elle est enceinte, Élise Lucet, vous savez. Oui, mais au moins, non, c'est bien. Et d'abord, si je savais pas, je ne vous le dirais pas cette fois-ci. Si vous saviez pas, vous le diriez pas. Bon, alors, je Non, au recommence. contraire, c'est si je ne le savais Oh, pas. vous vous me le dites. fatiguez, vous me fatiguez, ça suffit. D'habitude, Calmez-vous quand tous. vous savez pas, vous le dites, Oui, justement. bon, taisez-vous un Alors petit là, peu. vous le savez, vous voulez pas le faut dire. respecter la vie privée des gens. Elle a toujours été extrêmement discrète sur sa vie privée, Élise. Bon, alors laissez-la tranquille. Elle le Qu'est-ce dit. que ça peut vous faire? Elle le dit d'ailleurs, hein. Je l'annonce parce que ça commence à se voir, mais je ne ferai pas de conférence de presse. J'ai envie, dit Élise Lucet, qu'on ait à mon égard la même bienveillance et le même respect de ma tranquillité qu'on a vis-à-vis de toute femme enceinte. Je ne verserai jamais dans la pipolisation et j'espère qu'il n'y aura pas de photos volées, dit Élise Lucet. Elle est bien cette Mais femme-là. oui, elle est bien, mais vous êtes vicelard quand même. Vous voudriez que je vous donne le nom de son compagnon. C'est pas bien dans votre bouche. Faut pas faire des trucs Puis toi, pareils. t'es un peu vicelard parce qu'on sent que t'as envie de nous le donner quand Mais même. non, je ne Il n'y dirai rien. a pas eu Jean-Marie Cavada à une époque. Si, ils étaient mariés ensemble d'ailleurs. Ah voilà, Ouais. mais c'est fini ça. Hein. Ah, ça, il y a longtemps, oui. Et alors? Mais alors vous ne saurez rien, c'est même pas la peine d'insister. Vous rangez vos petites fiches, vous dites au revoir aux auditeurs, terminé, bonsoir. Non, bah, enfin, écoutez, je décide d'abord, il est pas 18h, Paul Ah, Vermus. tiens donc, le temps passe tellement vite avec vous. Il est quasiment 18h, c'est vrai. Alors, pour voir vraiment si vous êtes capable, Paul Vermus, de me remplacer. Oui. Alors, allez-y, dites, on se retrouve demain. Bon, écoutez, il est bientôt 18h, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Bonne journée à tous. Oh non, ça Ils vont jamais revenir. Ah bah, t'as envie de Ça y est, revenir. jamais. Bon, Paul, ça y est, maintenant on a rendu l'antenne, l'émission est terminée, tu peux nous le dire, personne n'écoute. Non, mais ça, c'est agressif quand même, comme façon de Mais dire oui, au revoir. comment D'abord, Bah, écoutez, le temps passe vite, on c'est dit, bientôt. on dit pas bonne journée à 18h, d'abord, hein. Mais oui, c'est votre métier, c'est pas le mien. Si je savais le faire, je serais à votre place. Maureen Dor- Alors, essayez voir. Allez, il est bientôt 18h, c'est l'heure des infos, les vrais. Et n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Au revoir. Non, ça, c'est nul aussi, alors, vraiment, alors C'est là. vachement bien. Non, Oh, c'est nul. montrez-nous, patron. Ah, c'est nul. Valérie, essayez-vous. Il est 18h, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain à 16h30. Ah oui. Ah, c'est la mieux pour Ah, ça, l'instant. c'est oui, mieux, parade. ça. Là, et pas besoin de commande à la redoute avec vous, hein. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Bye bye.